Allora, nome e cognome. Roberta Bonatti. Benissimo, da dove? Da Piacenza, Emilia Romagna. Piacenza? Emilia Romagna. C'ero il 1 aprile. Sì, Il 1 aprile ero ma a Piacenza, dai. sì. Bene. Abbiamo fatto la riunione degli anziani presidenti degli alpini Sì. e come sono stato 26 anni presidente degli alpini in Francia, ero a questa riunione a Piacenza appunto da mattino a sera. Bellissimo. Bene. Come si diventa? Come si dice? Boxeuse, pugilatrice, come si dice? È magica la cosa perché è raro vedere comunque una donna sul ring e soprattutto a competizioni così importanti. L'approccio è diverso da quello dei maschi perché noi donne siamo spinte da una forza che ci viene da dentro, che ci spinge a lottare sul ring per migliorare noi stesse e per mettersi a confronto con le avversarie. Brave, mi fa piacere conoscervi prima cosa e visto che avete vinto tutta la cintura È montana. bellissimo anche perché questa vittoria l'abbiamo condivisa tutte insieme perché ovviamente la mia cintura non è l'unica, anche le mie amiche, è una doppia vittoria. Ma non siete nella stessa città, nello stesso club? No, ecco. siamo tutte sparse per l'Italia, Arianna di Torino, molte ragazze vengono da Napoli, chi da Roma, tutta Italia. Torino? Torino, Arianna. Se vuole che gli parlo in piemontese quando vuole. Bellissimo, ringrazio molto, devo passare agli altri perché i combattimenti continuano. Grazie e felicitazioni ancora. Voilà, c'est parti, premier round de ce match. Match qui part très vite. Des uppercuts côté bleu, très intensif le départ de ce match. Donc une première, je le rappelle, dans ce tournoi 13e du nom des ceintures du Coma. Bel échange, encore une fois, entre Marc Le Guen et Fernand Macri. Vianney. Oh là, belle percute de Marc Le Guen. C'est très intensif, encore une fois, entre les deux boxeurs. Oh là. Marc Le Guen est donc balancé dans les cordes. Oh là là. Échange de nouveau. Marc Le Guen est acculé dans les cordes par Macri, Fernand. Voilà, très. Encore une fois, voilà. Les arbitres les séparent. C'est parti de première reprise, donc qui est parti sur les chapeaux de roue entre les deux boxeurs. Voilà. On va dire certainement un léger avantage pour l'instant pour Fernand Vianney Macri. Mais rien n'est fait, au contraire. Voilà. Oh, de nouveau, voilà, Fernand Macri qui se rebiffe. 2 uppercuts. Voilà, fin de la première reprise. Pour l'instant, un combat qui est assez serré. Et après un départ difficile, Fernand Macri est revenu, semble-t-il, sur son adversaire. Ça, on le verra à la fin avec les 5 juges, puisqu'il y a 5 juges qui notent donc et qui vous permettent donc la validation et désigne le vainqueur du combat. Boxe au public handicapé, une participation volontaire à la vie du club, à la pratique, en passant par la prise de fonction d'officiel, de dirigeant ou même d'éducateur. Voilà, les deux boxeurs reprennent un petit peu des forces dans leur coin et ça va débuter dans quelques secondes la deuxième reprise. Entre Marc Le Guen et Fernand Vianney Macri. Deuxième reprise. Voilà, encore une fois. Voilà. Beau crochet de Fernand Macri, mais oh là là.
qui est un breton. Oui, oui. Oui, mon cher Michel, oui. Donc, oh là! De nouveau, semble les avantages pour Fernand Macri, mais double percute. Voilà, il rajoute son casque, c'est reparti. Ah. Voilà. Voilà, de nouveau dans les cordes, Roger Marc Le Guen. Il semble que les boxeurs essaient de reprendre un petit peu leurs esprits. Ah, l'arbitre les remet dans les coins. Voilà. Fernand Vianney-Macré, donc on rajuste un petit peu son casque. Là, apparemment, qui sera un petit peu, qui aura un petit peu tourné. Voilà, son entraîneur, son coach le resserre. Et la deuxième reprise va pouvoir repartir. C'est reparti entre les deux boxeurs. Encore une fois, c'est assez serré. Voilà. Encore une fois, Marc Le Guen essaie de rajuster son coup. Les échanges de coups sont assez perpétuels entre les deux boxeurs. Pour l'instant, c'est assez serré. Oh là! Le Guen remarque un petit percute. Oh là, double percute de Le Guen. Il semble avoir pris un avantage assez important sur ce combat. Fin de la deuxième reprise. Donc, en fin de reprise, Marc Le Guen semble-t-il marquer des points assez importants pour la suite du combat, mais rien n'est fait. Il reste donc une reprise pour déterminer le nom du vainqueur. Sensoriel, boxeur et boxeuse, se déroulera comme chaque année au mois de mai prochain. Le 13 exactement, il regroupera plus de 100 athlètes. Et pensez, puisque notre ami Giovanni Boggia du boxing. Après ce combat, je vous rappelle qu'il y aura un match femme 51 kg entre Vassila Lagdiri, française, face à la bolivienne Nadia Barriga. Mais suivons encore une fois la dernière reprise de ce combat entre Marc Le Guen côté rouge et Fernand Vianney-Macré côté bleu. C'est reparti très fort. On donne de la voix et nous écoute. Voilà, je pense que Marc Le Guen a un avantage, mais Fernand Vianney-Macré va donner toutes ses forces pour ces dernières reprises entre les deux boxeurs. Voilà. Oh là là. Fernand Macré est dans les cordes de nouveau. Encore une fois, un uppercut de Marc Le Guen. Oui. Il va falloir que Fernand Vianney-Macré jette ses dernières forces dans ces dernières secondes de cette dernière reprise pour espérer éventuellement remonter. Allez, on y va encore une fois. Ah ouais. Marc Le Guen semble tenir le combat, mais encore une fois, rien n'est fait. Oh là là. Dernière force. Voilà. On sent que Fernand Vianney-Macré semble accuser un petit peu le coup. Oh là, double uppercut de nouveau de Marc Le Guen. Allez, les dernières forces, les dernières secondes pour éventuellement inverser le sort de ce combat, mais ça va être très dur. Et c'est un très beau combat encore une fois entre les deux boxeurs que sont Marc Le Guen et Fernand Vianney-Macré.
On sent que les forces commencent à manquer. Et voilà, terminé. Donc, très beau combat. Je crois que le public ne se trompe pas parce qu'ils sont applaudis chaleureusement entre Marc Le Guen et Fernand Vianney-Magri. En attendant le résultat final des 5 Monsieur Bernard juges Benabdallah, arbitres secrétaire général de la Fédération française permettront de de boxe, désigner le qui va vainqueur. offrir aux grands boxeurs les trophées qui leur sont destinés. Alors, dans quelques instants, le verdict, encore une fois, de ce combat qui a tenu toutes ses promesses. Encore une fois, avec Renato Zuliani, nous allons après avoir vraiment l'honneur d'avoir avec nous M. Bucherer. Donc, Renato pourra poser quelques questions à cet ancien sparring partner de Carlos Monzon. Voilà. Et encore une fois, bravo. On a encore assisté à un très très beau combat entre deux boxeurs qui ont tout donné. Et on attend le verdict. Et donc, déclaré vainqueur des ceintures Montana, Marc Le Guen. Voilà. Sans surprise, mais très très beau combat. Victoire de Marc Le Guen face à Fernand Vianney-Magri. Un combat qui a été très intensif et de belles factures entre les deux boxeurs. Bravo à tous les deux. Donc ensuite, nous allons assister à un combat femme. 51 kilos entre la française Vassila Lagdiri et la bolivienne des hauts plateaux Nadia Barica. Voilà, la ceinture Montana vient d'être remise à Marc Le Guen. Voilà. Alors, beau combat, hein. C'est une première pour les ceintures, donc pour le Com Argenteuil d'avoir accueilli ces combats, c'est bien. C'est pas la première fois qu'on C'est pas la première, mais dans le tournoi, dans le tournoi, si c'est la première fois, non, dans le tournoi. qu'on Oui. reçoit, oui, c'est la première fois. C'est la première fois.